Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, 17 février. Écoutons d'abord la parole de Dieu. C'est lui qui doit parler toujours en premier dans notre cœur, dans notre esprit. Alors commençons comme il se doit en l'écoutant nous enseigner aujourd'hui. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et il les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Chaque fois que nous entendons ce texte, la parole de Dieu, nous sommes surpris de voir le revirement soudain de Pierre qui annonce le Christ, puis de cette répulsion de Jésus à son endroit, passe derrière moi, Satan. Mais il faut bien porter attention au texte, et plus vive est notre réaction de surprise, plus intensément nous devons nous-mêmes nous interroger. Parce que plus vive est notre réaction de surprise, plus nous ressemblons à Pierre qui nous étonne aujourd'hui. Certains gens de la région reconnaissent en Jésus quelqu'un envoyé de Dieu. Qu'il soit Jean-Baptiste, Élie ou un des prophètes, ce sont tous des envoyés de Dieu pour annoncer la venue du Christ. Aucun, parmi ceux qu'en témoignent les apôtres, ne reconnaît en Jésus le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il fait de bien beaux miracles, il parle très bien, il brasse la cabane, mais de là à dire qu'il est le Fils de Dieu, peu s'y aventure. Alors, d'autant plus grande devient notre surprise d'entendre Pierre dire « Tu es le Christ ». Combien parmi nous sommes prêts à dire « Ouais, mais là, il n'a pas dit ça de lui-même. C'est l'Esprit Saint qui a poussé cette réponse en lui. » Très bien. Je suis de cet avis aussi. Je ne crois pas que Pierre ait pu discerner mieux, avec plus de facilité que les autres, la présence du Christ sur son chemin, sans avoir eu la poussée de l'Esprit Saint. Et cette poussée de l'Esprit Saint explique aussi le revirement. Lorsque Saint Pierre s'est entendu dire que Jésus est le Christ, probablement qu'il s'est surpris lui-même. Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons, ce qui nous étonne entre cette déclaration de foi en Jésus le Christ et ce désir de protéger Jésus de la passion, il y a un passage d'un état de connexion parfait avec l'Esprit Saint à un retour à la vie bien terre à terre de l'humain, de la personne de Pierre, le pécheur que nous connaissons et aimons. Ce que Jésus fait après l'annonce
la révélation par Pierre, tu es le Christ, doit nous enseigner beaucoup. Après avoir dit tu es le Christ, Pierre, vraisemblablement se surprend, mais deux, il entend, c'est quoi ça? À quoi ça retourne d'être le Christ? Être le Christ, c'est être fils de l'homme qui souffre beaucoup, qui est rejeté par les anciens, qui doit être tué et qui doit ressusciter. Voilà, tu dévoiles ouvertement que je suis le Christ. Voilà ce qui arrive ouvertement. C'est bien écrit. Jésus disait cette parole ouvertement. Voici ce qui arrive au Christ. Et lorsque nous parlons d'un retour de Saint Pierre à sa nature humaine, c'est le même, la nature humaine, qui nous fait surprendre de voir Saint Pierre, d'une part, révéler le Christ, d'autre part, être appelé Satan. Lorsque nous voyons donc Saint Pierre retourner à sa nature humaine, nous le voyons agir d'une façon bien particulière. Pierre le prenant à part. Après des déclarations ouvertes, Pierre se referme. Il referme l'espace de discussion. Il le prend à part. Nous ne sommes plus dans une discussion ouverte. Jésus qui révèle ouvertement ce qui s'en vient, la souffrance, le rejet, la mort et la résurrection, se fait prendre à part par Saint Pierre. Où sont les autres moments où Jésus est pris à part? Après le baptême, lorsqu'il est au désert, il a des tentations. Jette-toi en bas d'ici et les anges te sauveront. Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Seigneur. Et il sera pris à part aussi au jardin, alors qu'il souffre l'agonie. Et quelles sont les réponses de Jésus à chaque fois? C'est envers Dieu que je me tourne, envers mon Père, et non pas envers moi-même. Si nous le voyons d'une façon, disons, géographique, c'est envers Dieu que je me tourne, position d'ouverture, et non pas envers moi-même, position de fermeture. Ici, Pierre adopte le même schéma, la même posture que le démon au désert, que le démon au jardin, une posture de fermeture, de mise à part, alors que Jésus, lui, parle ouvertement de la mort, de la résurrection, de la souffrance, du rejet. D'où cette parole, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Lorsque nous nous mettons dans la peau de Saint Pierre, après avoir été surpris par une si grande déclaration, tu es le Christ. Revenir sur terre, revenir à notre humanité, ne peut être qu'une fermeture. Après la plus grande ouverture que nous puissions connaître, nous donner tout entier pour livrer le Christ au monde entier, le donner au monde entier, le révéler. Après la plus grande ouverture possible, il n'y a qu'une façon de bouger, c'est de se refermer, de prendre l'attitude du démon qui se referme, qui se met à part. Aujourd'hui, prions le Seigneur de nous ouvrir le cœur, mais de deux, et peut-être plus important, de le garder ouvert à sa parole, à sa présence, à sa vie, ouvert à accepter la mort, la résurrection, la souffrance et le rejet, ouvert à entrer dans sa vie à lui, dans sa vie d'amour, dans sa vie donnée et ouverte.
Il n'y a pas de plus grand signe de cette ouverture du Christ envers nous que celle de nous donner son Père comme étant le nôtre, jusqu'à aller même jusqu'au tutoiement du Père. Prions comme Jésus lui-même nous l'a enseigné et entrons dans cette ouverture, dans cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit à laquelle Jésus nous convie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Dieu, délivre-nous du mal de la fermeture et ouvre nos cœurs pour que nous accueillions ta bénédiction, ton amour aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.